Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Qu'Elohim ce matin vous comble de joie, de bonheur, vous aide à être conscient et à marcher devant lui, dans ses voies. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, eh bien je vous souhaite joyeux anniversaire. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, Yeshua a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc il est là. Il est là dans toutes les situations. Il est là dans toutes les circonstances. Il est là dans tous les déboires, dans tous les problèmes. Peu importe, il est là. Il est là dans vos déceptions. Il est là dans vos échecs. Il est là dans vos succès. Il est là dans toutes les circonstances de votre vie. La question à se poser n'est pas de remettre en question sa présence. Ce n'est pas d'interpréter sa présence en fonction des circonstances. La question à se poser est à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, je vais partager un psaume avec vous. Mais avant de partager le psaume, nous voulons offrir nos condoléances à la famille de cette sœur artiste qu'on appelait Sœur Rose, qui est décédée la semaine dernière, le 7 août 2020. Ce n'est pas parce qu'elle est artiste qu'elle est décédée qui est l'objet de mon attention ce matin. Pas du tout. Mais c'est la façon qu'elle est décédée. Qui est l'objet de mon attention. Car la sœur a fait part à un homme, un pasteur, de sa situation conjugale et a démontré la crainte de sa vie, la crainte pour sa vie par rapport au mari qui, de toute évidence, s'abusait d'elle. Et au pasteur dénoncer, écoutez bien ceci, au pasteur dénoncer qu'elle doit retourner à son mari. Malgré qu'elle a expliqué au pasteur, ce retour peut être fatal pour elle. Il y a des cris d'angoisse qu'une personne vous lance. Il faut avoir le discernement nécessaire pour les prochaines paroles que vous allez prononcer, pour que vous puissiez vous questionner qui vous inspire à prononcer ces paroles. Car il y a de telles paroles qui paraissent être sages, qui paraissent provenant justement de la sagesse. Mais en réalité, ce sont des paroles de condamnation. Et c'est pour ça ce matin,
j'ai une question que je me pose. La situation de cette sœur est aussi la situation de plusieurs autres, probablement qui sont en lutte par rapport à leur situation conjugale. Et la question que j'arrive à me poser ce matin, écoutez bien ceci. Dieu, Elohim, approuve-t-il toutes les relations conjugales? Elohim, approuve-t-il toutes les relations conjugales? Deuxième question que je me pose. Toutes les relations conjugales sont-elles toutes bénies d'Elohim? Alors je pose deux questions à deux volets. Le premier volet, Elohim approuve-t-il toutes les relations conjugales, tous les mariages? Et la deuxième question, tous les mariages sont-ils bénis d'Elohim? C'est-à-dire, est-ce parce que deux personnes se marient et que le pasteur dit « Vous êtes déclarés mari et femme » que Dieu ne sépare pas ce que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni, ce que Dieu a lié? Est-ce que vraiment tous les mariages ayant été formulés avec cette parole est automatiquement approuvé d'Elohim? Et c'est pour ça ce matin, par rapport à cette situation, que je voudrais aborder ce sujet. Un sujet très sensible. Avant de parler de ce sujet, je vais lire un psaume, en fait deux psaumes. Le premier psaume, c'est le psaume 139. Je voudrais le lire en entier. Et par la suite, je vais regarder le psaume 128. Je vais premièrement lire le premier verset et par la suite, je vais lire les autres versets. On va commencer par le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables
et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'émerveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On va maintenant lire le premier verset du psaume 128 qui dit ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. La question qu'on a posée ce matin, est-ce tous les mariages sont-ils bénis? Sont-ils approuvés d'Élohim, du Créateur? Et les mariages sont-ils bénis de la part du Créateur? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui disent et qui comprennent que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et j'aimerais réitérer, quand il prononçait cette parole, cela concernait Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il lui a fait un aide, une personne qui lui ressemble. La première des choses que j'aimerais réitérer en fait, c'est que le plan du Créateur, c'était pour que l'homme Adam, donc quand je dis l'homme Adam, je parle de Adam et Ève, puisse croître et multiplier la terre. Il a dit, croissez et multipliez, remplissez la terre. Il parlait d'Adam et Ève. Adam, première question, était-il mortel? Nous pouvons répondre que non. Adam n'était pas mortel. Pourquoi? Parce que le texte dit bien de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si le jour qu'il doit manger et qu'il doit mourir, cela voudrait dire avant toute chose qu'il était vêtu de l'immortalité. Car c'est en prenant l'arbre, en mangeant l'arbre, qu'il devient mortel. Donc, Adam n'était pas censé de mourir. Maintenant, si Adam n'est pas censé de mourir, croissez et multipliez la terre. Cela voudrait dire que jusqu'à aujourd'hui, Adam serait encore vivant et Adam aurait toujours cette tendance à croître
et à multiplier la terre. Du coup, les enfants des hommes, tous les enfants d'Adam, auraient été des frères et sœurs, ce qui rejoindrait un peu la parole du Seigneur, pas un peu, mais ce qui rejoindrait directement la parole du Seigneur lorsque les Sadducéens lui ont posé la question de cette femme qui a épousé 7 frères. Et il dit, mais les hommes ne prendront pas d'époux ou d'épouse au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les hommes seront comme des anges, qui n'auraient pas besoin justement de procréation. Ce qui voudrait faire comprendre ceci: Adam et Ève, s'ils n'avaient pas péché, l'homme, leurs descendants, leurs enfants, n'auraient pas cette nécessité de faire des enfants. Il n'y aurait pas eu d'accouplement. Mais le péché d'Adam a rendu l'accouplement une nécessité, puisqu'il devenait mortel, et tandis qu'il doit perpétuer toute une race. Alors il en convient à ses enfants de croître et de multiplier. Écoutez bien ceci. Nous sommes en train de parler ce qui est vrai. Nous sommes en train de révéler ce qui est vrai selon le roi Kodesh. Croître et multiplier n'était pas fait pour les enfants d'Adam, mais devient nécessaire à la chute d'Adam. Le plan initial du Créateur, c'était pour Adam. Mais la chute d'Adam a rendu nécessaire que ses progénitures, ses descendants, puissent croître et multiplier. Maintenant, ceci étant dit, que cela ne faisait pas partie du plan de Dieu, la deuxième des choses qu'on va regarder, le deuxième niveau qu'on va regarder, dans ce désordre qu'ont hérité les enfants d'Adam, est-ce que maintenant, tous les couples, tous les mariages, écoutez bien ceci, sont approuvés par le Créateur? Est-ce que tous les couples sont bénis par le Créateur? Maintenant, nous allons voir deux choses. Qu'est-ce que la bénédiction du Créateur dans un couple? Comment peut-on reconnaître les bénédictions d'Élohim dans un couple? Comment peut-on le reconnaître? Les reconnaître, ces bénédictions dans un couple. Dans le psaume 139, nous avons lu ceci. Le psaume dit deux choses dans tout ce qui est dit, mais extrêmement important. La première des choses, il dit dans le verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Cette parole ne révèle pas seulement la préscience d'Élohim à savoir, ni sa volonté souveraine à vous destiner des jours. Mais écoutez bien ceci. Les jours qui vous sont destinés, chacun de ces jours sont aussi planifiés.
Et si chacun de ces jours sont planifiés, et qu'il incombe aux enfants d'Adam, écoutez bien ceci, il incombe aux enfants d'Adam de croître et de multiplier. Cela veut dire aussi le ou la partenaire que vous devez rencontrer, Elohim le ou la connaît. Et la deuxième des choses importantes dans ce psaume, c'est à la toute fin. Lorsque le psalmiste dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Et il ajoute, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le psaume révèle que Dieu connaissait tous les jours qui nous sont destinés dans cette existence et que chacun de ces jours sont planifiés en fonction de son dessein. Et il ajoute qu'il nous connaît. Et le psalmiste dit à la fin, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Du coup, posons-nous la question. Écoutez bien ceci. La vie, l'existence que nous menons. Deux questions. Cette existence prend-elle forme selon la voie d'Elohim ou prend-elle forme selon notre propre voie? Nos rencontres, nos projets, nos professions, s'exercent-ils, ces activités-là s'exercent-elles dans la planification des jours qui nous sont destinés ou par la force de notre propre volonté? Nous allons regarder un exemple de la volonté d'Elohim et la volonté humaine. Pour comprendre le psaume 139, le verset 24, le dernier verset, lorsque le psalmiste dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et pour comprendre le psaume 128, lorsque le psalmiste dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Sarah avait été promis par Elohim qu'elle allait avoir un enfant. Lorsque Sarah a constaté sa vieillesse, lorsque Sarah a constaté sa ménopause, Sarah a douté de cette possibilité d'avoir un enfant. Et elle a pris l'initiative avec son mari de faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Elle a demandé à son mari d'aller vers la servante et de faire un enfant avec la servante.
Elohim fidèle dans sa parole. Amen. Est venu vers Sarah et a accompli sa promesse qu'elle puisse avoir un enfant. Du coup, cet enfant commence à grandir avec l'autre qu'Abraham a eu avec la servante. Et Sarah a chassé la servante avec l'enfant. Plus tard, dans l'histoire, Elohim va dire à Abraham, d'offrir en sacrifice son enfant. Mais il dit, celui que tu aimes, l'unique. Or, Abraham avait déjà Ismaël. Elohim s'est prononcé en disant à Abraham, offre-moi ton enfant, celui que tu aimes, l'unique. Israël, c'est le deuxième fils d'Abraham. Et Isaac est le deuxième fils d'Abraham, pardon. Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham. Et Elohim a demandé Isaac comme l'enfant bien-aimé, l'unique. Est-ce que notre Elohim se serait trompé? Ou Elohim est en train de tracer un message extrêmement important pour démontrer que mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant sa volonté, notre volonté, ses pensées, nos pensées sont tout à fait opposées. Alors, tous les couples sont-ils bénis de la part d'Elohim? Tous les couples sont-ils approuvés par Elohim? Clairement, on a pu voir le choix des hommes et le choix de Dieu. La voix des hommes et la voix de Dieu. La première des choses qu'il faut comprendre, pour que Dieu puisse approuver une relation, il faut que cette relation puisse être inscrite dans le cadre de ce qu'il a planifié pour l'individu, puisqu'il connaît tous les jours qui lui sont destinés avant bien même qu'aucun d'eux existât. Et c'est là que nous allons regarder le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Donc du coup, la bénédiction de tout un chacun réside lorsque tout un chacun marche dans les voies qu'Elohim a tracées devant eux. Alors maintenant, lisons le psaume qui n'est pas long. C'est un psaume de 6 versets. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils
que la paix soit sur Israël. Ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Dans le cadre où est-ce que vous n'étiez pas certain, dans le cadre où est-ce que vous n'étiez pas certain de savoir, et dans les cadres, justement, dans le cadre de ces deux questions que je vous ai posées ce matin, Dieu approuve-t-il tous les couples? Tous les couples sont-ils bénis de Dieu? La réponse est non. Ce ne sont pas tous les mariages qui viennent d'Élohim. Ce ne sont pas tous les mariages qu'Élohim approuve. Ce ne sont pas tous les mariages qui sont bénis d'Élohim. Et quand le mariage est béni d'Élohim, c'est parce que le mariage prend place dans le plan qu'Élohim avait prévu pour ces individus. Autrement, vous faites comme Sarah. Vous marchez dans vos propres voies. Cette voie que le psalmiste dans le psaume 139 au verset 24 dit « Si je suis sur une mauvaise voie, c'est une mauvaise voie. Et dans cette voie, il ne peut y avoir de bonheur. Dans cette voie, il ne peut y avoir de croissance. Dans cette voie, il ne peut y avoir de jouissance. » On ne peut être heureux vraiment. Qu'on soit divorcé, que ça fasse 40 ans, 50 ans qu'on vive ensemble. La longévité n'est pas une preuve d'approbation divine. Mais la preuve d'approbation divine est avant toute chose lorsque un couple est approuvé par Elohim. La première des choses que nous allons voir dans leur vie, c'est que ces personnes ressemblent à Elohim. Ces personnes se rapprochent d'Elohim. Ces personnes définitivement manifestent la présence d'Elohim dans leur relation. En dépit de toutes circonstances, en dépit des difficultés de la vie, en dépit des situations, en dépit des épreuves, ils sont heureux. Parce qu'ils marchent dans les voies d'Élohim. C'est une supercherie lorsqu'un homme vous prononce mari et femme, lorsque vous n'êtes même pas dans la voie qu'a tracée Elohim pour votre vie. Tu connais tous les jours qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux existât. Mais il ne fait pas seulement les connaître, il les planifie selon le bon dessein de sa volonté. Du coup, c'est seulement lorsque vous marchez dans ces voies que vous pouvez rencontrer toutes les bénédictions qui vous sont destinées. Autrement, vous ne faites que vivre dans votre propre voie et elle est mauvaise. Elle ne peut vous apporter que la tristesse. Un bonheur faux. Une longévité apparente mais vide de qualité. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole ce matin. Si vous êtes marié, laissez-moi vous inviter à demander à Elohim, est-ce que vous êtes vraiment dans la bonne voie, dans la voie qu'il a tracée devant vous? Si vous l'êtes, alors votre vie ne ferait que fleurir. Et je parle spirituellement d'abord. Vous vous approcherez davantage d'Elohim et votre couple sera béni. Mais si vous ne l'êtes pas, sachez que vous êtes sur une mauvaise voie. Et peu importe le nombre de temps que vous avez ensemble, vous êtes malheureux.
Vous êtes faux. Que Dieu nous permette de comprendre cette parole ce matin. Et nous, continuons à rester conscients de sa présence. Amen. Amen.